Bonjour, bienvenue au webinaire de Visiative Industrie. Aujourd'hui, nous allons traiter de SolidWorks Composer. Je me présente, je suis Romain Pécourt, ingénieur avant-vente chez Visiative. Au sommaire aujourd'hui, nous allons voir comment créer des illustrations techniques, créer des vues d'éclatés et des nomenclatures associées, ainsi que des animations afin de pouvoir réaliser des procédures techniques, la publication de notices 3D interactives, et évidemment, comment la CAO va pouvoir mettre à jour notre contenu graphique que l'on aura généré. Pour des raisons pratiques, votre micro est coupé afin d'éviter tous les bruits parasites. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir poser vos questions dans l'interface qui se trouve sur la droite de votre écran et les équipes de Visiative y répondront sous 24 heures. Tout d'abord, on va parler un petit peu de Visiative. Donc, Visiative est là justement pour vous accompagner dans votre développement par le biais de plusieurs pôles, dans la partie innovation pour pouvoir, grâce à sa filiale ABJ, pour pouvoir justement dégager du crédit impôt recherche, toute la partie justement design, par le biais du pôle intégration, notamment Dassault Systèmes et 3D Experience, donc SolidWorks et CATIA, donc c'est le cœur historique un peu de Visiative. Mais aussi grâce au Rapid Manufacturing qui va vous permettre de pouvoir justement imprimer en 3D votre design, vos recherches, vos conceptions, mais aussi on a la possibilité de vous proposer d'imprimer des petites séries, mais de vous proposer aussi de le faire vous-même par l'acquisition justement de ces différentes imprimantes 3D industrielles. Visiative aussi continue à vous accompagner dans, je dirais, la partie management, que ce soit bien au niveau de la gestion des ressources humaines de votre entreprise, mais aussi par le biais de la communication avec votre écosystème, par le biais justement de la plateforme MoveApps, car nous sommes éditeurs justement de solutions collaboratives, aussi bien pour l'entreprise que pour justement vous adresser directement à vos clients par le biais de sites de SAV, par le biais de sites de commerce B2B par exemple. Donc voilà, donc l'intérêt de Visiative, c'est qu'on va pouvoir répondre à l'ensemble de vos besoins de façon à vous emmener vers justement la future entreprise numérique qui se développe de jour en jour. Alors, Visiative, en quelques chiffres, aujourd'hui on est un petit peu plus de 900 collaborateurs, on adresse à peu près 18 000, un petit peu plus de 18 000 clients à travers le monde, c'est vrai que principalement effectivement en Europe. On a un chiffre d'affaires qui est actuellement de 163 millions d'euros, vous voyez qu'avec une forte progression par rapport à 2017, et notamment pour répondre encore plus aux attentes et aux besoins de nos clients, nous avons récemment acquis le groupe Dimension et la société Jumpstar qui nous ont permis d'accroître notre présence au niveau du Royaume-Uni, de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg. Et historiquement, nous sommes présents aussi, évidemment, sur la France, la Suisse, l'Afrique du Nord avec le Maroc, mais aussi l'Amérique, le continent américain, donc l'Amérique du Nord, ainsi que le Brésil, grâce à notre filière ABGI. Donc, on parlait de transformation numérique, donc on est là justement pour pouvoir vous proposer des méthodologies de transformation numérique à grande vitesse, qu'on appelle chez nous la TNGV. Donc vous voyez, on retrouve un petit peu les différents pôles qu'on avait tout à l'heure, donc l'innovation, le management, le lien avec son écosystème, l'excellence. Donc chaque brique, je dirais, va pouvoir justement trouver son application, ses solutions, et nous sommes là pour vous proposer justement ces différents éléments et vous accompagner vers votre transformation numérique, de façon à profiter de l'entreprise et de l'industrie du XXIe siècle et plus.
Rentrons maintenant un petit peu plus dans le vif du sujet. Qui va être concerné par SolidWorks Composer? Évidemment, l'ensemble des métiers. Il n'y a pas de restriction de ce côté-là. Pareil, au niveau de l'entreprise, qu'on soit une petite ou une grande entreprise, SolidWorks Composer va pouvoir répondre à nos besoins. De la même manière, au sein de l'entreprise, les différents services, marketing, SAV, bureau d'études, bureau des méthodes, vont pouvoir aussi utiliser Composer afin de faciliter la compréhension ou le SAV sur les différents produits. Voici quelques exemples de réalisation de documents typiques qu'on peut croiser au niveau des entreprises, des documentations techniques, des instructions de montage, des manuels de maintenance, des documentations marketing, pour parler effectivement des différents produits. Vous avez peut-être aujourd'hui des outils qui ne sont pas adaptés, prise de photos une fois que le prototype a été réalisé ou que la machine a été construite, montage sur des images avec justement des flèches dessinées peut-être dans Word, ce qui n'est peut-être pas le meilleur outil pour ça, ou alors utilisation de dessins, mais qui vont avoir des gros problèmes de mise à jour dès qu'on va faire des modifications dans les produits et qui vont entraîner des gros temps, des gros délais justement quand il va falloir les modifier et les mettre à jour. Donc évidemment, ça va générer des gros soucis, des grosses inquiétudes au niveau de la création de ces docs et surtout de la mise à jour de ces documentations pour pouvoir faire en sorte que notre produit soit le plus rapidement sur le marché et que surtout qu'on ait le moins de travail possible pour réaliser notre documentation. SolidWorks Composer va vous permettre de pouvoir créer du contenu graphique à des fins justement de documentation, que ce soit des images raster, des images vectorielles, des vues éclatées, on va pouvoir faire des animations 3D, faire du bullage, des nomenclatures, générer des vidéos. Ça peut être utilisé évidemment par l'ensemble des équipes liées à la documentation, que ce soit aussi bien des illustrateurs que des rédacteurs, pas spécialement le concepteur de la machine, n'importe qui va pouvoir récupérer ce contenu 3D et après générer du contenu graphique afin de créer des documentations. Évidemment, l'intérêt, c'est de réutiliser les données issues du bureau d'études pour ne pas devoir redessiner quoi que ce soit. Comme nous avons pu le voir dans le sommaire, nous allons mettre en image les possibilités de SolidWorks Composer par le biais de différentes étapes, comme l'intégration des données, leur mise à jour, la création de vues éclatées avec des nomenclatures, la possibilité de créer des étapes, afin de créer des notices de montage, par exemple, ou de démontage. Nous allons voir comment exporter ce contenu graphique. Et évidemment, la création de vidéos d'animation et de documentation interactive. Voici les données sur lesquelles nous allons travailler. Donc, il s'agit d'un assemblage SolidWorks tout à fait classique, dans lequel on va retrouver un certain nombre de sous-ensembles. Alors, passons maintenant directement sur la partie Composer. Donc, au sein de Composer, nous allons ouvrir cet assemblage directement avec un certain nombre de possibilités de réglage au niveau justement de cet import, la configuration que l'on veut utiliser et comment on veut que le fichier apparaisse au niveau de Composer. Une fois que nos réglages sont terminés, SolidWorks Composer va venir lancer SolidWorks en arrière-plan pour aller récupérer l'assemblage 3D. Vous avez la possibilité de faire en sorte que le bureau d'études puisse aussi exporter ces fameux fichiers SMG, donc le format Composer, directement depuis leur poste et le transmettre à la personne qui aura Composer. Voilà, vous avez les deux possibilités. Soit on vient récupérer directement la CAO 3D depuis Composer, soit le bureau d'études peut exporter au format SMG directement pour Composer. Une fois que notre élément est importé au niveau de Composer, on va retrouver ici donc l'intégralité de l'objet CAO avec l'arbre de création dans lequel on retrouve la totalité de la structure. Et si on vient sélectionner un composant, on retrouve aussi les différentes propriétés personnalisées de ce dernier, donc qui viennent effectivement de SolidWorks et qui ont été récupérés dans SolidWorks Composer, que nous allons pouvoir après utiliser pour la suite.
Au niveau de notre interface, on va retrouver ici un ruban classique, vous connaissez le principe avec SolidWorks, c'est notamment une partie ici qui va concerner le côté visuel, donc si on veut faire apparaître une grille ou non, si on veut avoir un effet miroir qui apparaisse au niveau du sol, ou même pourquoi pas de l'ombre projetée, ou effectivement pas de sol du tout. Nous avons la possibilité de gérer justement les lumières et d'avoir cette notion d'occlusion d'ambiance avec une lumière beaucoup plus fine au niveau du visuel sur notre composant. Une fois que on a obtenu ce que l'on souhaitait, nous avons la possibilité de venir créer justement des vues. Donc, par exemple, on va appeler ça la vue défaut, qui sera la vue de base de notre conception. Au niveau du visuel, on va avoir la possibilité de choisir différents modes, donc des modes ombrés, des modes avec des arêtes, des modes d'illustration technique. Donc là, on est sur un mode visuel qui est proche de celui de la CAO. On peut avoir un mode dit technique à plat où on va avoir justement des couleurs qui vont être plus contrastées les unes avec les autres, donc ce qui permettra de faire mieux ressortir certains composants. Nous avons aussi la possibilité de passer sur un mode plutôt silhouette noir et blanc. Ça dépend évidemment du besoin que l'on va avoir pour notre documentation technique. Alors, au niveau de Composer, on va avoir la possibilité de venir simplement déplacer, transformer justement nos éléments grâce à tous les outils de translation et de rotation qui sont disponibles. Et vous voyez que très facilement, je vais pouvoir déplacer mes éléments en utilisant le trièdre qui est à disposition ou en allant récupérer directement des arêtes ou des faces pour pouvoir changer l'orientation de base qui était proposée par SolidWorks. J'ai aussi la possibilité d'aller directement dans l'arbre de création pour venir récupérer justement mes éléments et préciser une autre direction que celle qui était proposée par le trièdre. Vous voyez que très rapidement, on a la possibilité de venir créer une première vue, on va dire éclatée, dans laquelle on va retrouver ici notre assemblage ainsi que des composants. Ce qui va nous intéresser maintenant, ça va être de venir justement au niveau de notre atelier, de venir rajouter des numéros, des repères au niveau justement de ces composants. Donc on va avoir la possibilité dans un premier temps, pourquoi pas, sélectionner nos pièces, mais ensuite d'avoir la possibilité de passer par un autre mode de sélection qu'on appelle le mode sélection d'assemblage, qui va nous permettre de pouvoir mettre des numéros aussi directement sur les assemblages en eux-mêmes et pas uniquement sur les composants. Vous voyez que très simplement, on va pouvoir générer ces identifiants et on retrouve ici la totalité de nos éléments. Directement, une nomenclature va venir apparaître. Donc cette nomenclature, vous allez pouvoir évidemment la modifier, faire en sorte qu'il y ait une surbrillance qui apparaisse au niveau du modèle 3D, d'accord faire en sorte justement qu'elle soit figée sur une partie, ou elle peut être complètement libre, si on a besoin de venir la déplacer ou la modifier pour la mettre où on le souhaite. Là, par exemple, on va plutôt la mettre sur la partie gauche, ce qui nous permettra après de pouvoir, à n'importe quel moment, venir réorienter notre modèle. Cette nomenclature, on a la possibilité de venir modifier justement son contenu et venir récupérer par la même occasion les métapropriétés qui viennent de SolidWorks. Donc ici, on retrouve toutes les métapropriétés qui sont présentes au niveau de SolidWorks et on va pouvoir aller sélectionner celles qui nous intéressent, retirer celles qui ne nous intéressent pas et venir évidemment réorganiser, renommer, si on préfère indiquer qu'ici on est sur un repère. Celle-ci, on va être sur le numéro des composants, par exemple.
Voilà, donc vous allez pouvoir après venir modifier ça à loisir et appliquer automatiquement les informations. Vous voyez que ma nomenclature s'est adaptée et a récupéré les métapropriétés qui étaient présentes directement au niveau des fichiers 3D. On va avoir la possibilité aussi de venir sélectionner nos éléments et de venir rajouter des bulles de repère au niveau justement de notre interface. Ces bulles de repère, vous allez pouvoir choisir de les mettre soit en rectangle, soit en cercle tout autour de la structure, soit justement les poser uniquement sur une partie. Donc vraiment, vous allez pouvoir modifier la façon dont on va visualiser ces différentes bulles de repère. Pour notre exemple, nous allons effectivement les laisser en haut et à droite. Voilà. J'ai appliqué un petit style un petit peu différent de façon à différencier les éléments qui faisaient partie, qui sont des sous-ensembles ou les éléments qui sont des composants. Notre composant peut avoir évidemment subi des modifications et on va aller justement récupérer sur le 3D notre assemblage. Au niveau de cet assemblage, on va avoir la possibilité de faire des modifications. Donc par exemple, si on est amené à venir modifier une pièce, donc ça peut être de différentes manières, soit via effectivement la gestion PDM, soit directement par des configurations, ou carrément en remplaçant physiquement les composants. Ici, on va retrouver deux éléments qui n'étaient pas présents au début. Ce sont les liaisons qui permettaient de relier ce vérin. Donc voilà, donc j'ai mon assemblage qui maintenant a été modifié, qui a des nouveaux composants. Je vais avoir la possibilité de sauvegarder ce dernier. Et lorsque je retourne au niveau de Composer, je vais avoir la possibilité de venir actualiser Composer depuis l'assemblage 3D. Automatiquement, il va venir regarder les pièces qui sont nouvelles, les pièces qui ont été modifiées, et retirer évidemment les pièces qui ne sont plus présentes au niveau de Composer, ajouter les nouveaux composants ou appliquer les modifications aux composants qui sont déjà effectivement en place. Une fois que la conversion est terminée, toutes les vues sont automatiquement reconstruites. On retrouve les composants supplémentaires directement au niveau de nos vues. Je vais avoir la possibilité de venir rajouter directement nos deux composants de façon à ce qu'ils soient présents aussi au niveau de notre liste. À tout moment, vous avez la possibilité d'actualiser les vues de façon à sauvegarder votre travail. Comme on peut venir le constater, nous pouvons directement utiliser la CAO native, récupérer l'intégralité de la structure d'assemblage, mettre à jour nos éléments à partir du 3D, choisir quand on veut faire cette mise à jour, c'est quelque chose qui volontairement n'est pas automatique. Et l'intérêt par contre, c'est que tout le contenu qu'on a pu préparer dans Composer sera mis à jour. Nous allons continuer à regarder les listes de composants ainsi que les vues éclatées en se concentrant sur une partie plus réduite de notre assemblage. Donc, dans un premier temps, on peut simplement venir réinitialiser la liste ici des identifiants. L'intérêt de celle-ci, c'est que ça va nous permettre de pouvoir justement profiter de renuméroter les éléments comme on le désire sur n'importe quelle vue, si on le souhaite.
Cette fois-ci, on va venir se concentrer sur uniquement cet élément-là, donc une partie un petit peu plus restreinte de l'assemblage. Et dans Composer, vous allez avoir la possibilité de venir faire en sorte de venir justement masquer tout le reste et de s'attarder uniquement sur un sous-ensemble qui nous intéresse. Une fois que on a obtenu ce que l'on souhaitait, on va pouvoir directement créer une nouvelle vue et venir la renommer. Voilà, liaison pivot par exemple. Et très simplement, comme on l'a vu tout à l'heure, pouvoir directement sélectionner des éléments pour les glisser. Les déplacer, donc soit en utilisant directement les axes du trièdre, on va avoir la possibilité aussi de faire en sorte de glisser l'intégralité d'un assemblage, pourquoi pas. Vous voyez que pareil, de la même manière, hop, en attrapant rapidement des composants, c'est très facile de venir mettre en place, de créer des effets visuels au niveau justement de nos futures vues éclatées. Par contre, il existe aussi des méthodes beaucoup plus rapides pour arriver à faire ça. Ici, par exemple, s'il me manque des composants, je vais avoir la possibilité de venir sélectionner directement à travers en masquant les éléments et en demandant à Composer de faire en sorte que ces éléments reviennent se caler sur l'assemblage où ils étaient calés tout à l'heure. Une fois que on a obtenu ça, directement, grâce aux différents types de vues éclatées, on va pouvoir sélectionner nos composants et faire en sorte justement de les déplacer. De la même manière, en sélectionnant les différents éléments. Vous voyez que très rapidement, on peut venir ajuster les vues en elles-mêmes, si on a oublié certains éléments, si on veut justement réorganiser ces vues éclatées. De la même manière ici, on va pouvoir sélectionner les différents éléments. Vous voyez que très facilement, on va pouvoir obtenir des résultats assez intéressants justement au niveau de ces vues éclatées. Et à n'importe quel moment, on va pouvoir ajuster les éléments de façon à obtenir précisément ce que l'on souhaite. Alors quand on parle de vue éclatée, on va évidemment parler aussi de lignes. Donc pour ça, vous avez la possibilité de venir utiliser ce qu'on appelle des polylignes pour venir directement s'accrocher sur les éléments. L'intérêt, c'est que vous voyez qu'à n'importe quel moment, on va pouvoir directement tourner en 3D et venir s'accrocher sur nos éléments. Voilà, donc très rapidement. Voilà, donc nos lignes ont été mises en place. Alors après, évidemment, ces lignes, comme n'importe quel composant dans Composer, on va pouvoir faire en sorte que justement, elles ne soient pas toujours au premier plan et pourquoi pas venir changer sa couleur pour passer plutôt sur du noir, changer son style de ligne parce qu'on préfère avoir quelque chose de pointillé. On peut changer évidemment sa taille de façon à obtenir vraiment ce qui nous plaît. Évidemment, le but, ça va être de pouvoir l'appliquer directement au reste. Donc, pour ça,
dans Composer, directement, vous pouvez sélectionner un composant et demander à venir créer un style rapide. Hop. Et faire en sorte justement que ce style soit le style par défaut. Et après, on va pouvoir appliquer directement le style sur nos éléments. Donc vous voyez que très simplement, le style était dupliqué sur l'ensemble effectivement des vues. Par le biais des mêmes outils, on va avoir la possibilité de venir générer de différents identifiants et de venir créer nos bulles de repères. Ces bulles de repères, donc on a vu tout à l'heure qu'on pouvait effectivement les positionner de différentes manières, mais on a aussi la possibilité de les laisser entre guillemets libres. Ça va me permettre de pouvoir vous montrer justement la puissance de ce qu'on appelle la ligne magnétique, qui va nous permettre de pouvoir venir automatiquement accrocher nos composants, d'accord, mais pourquoi pas venir réorienter nos éléments pour venir positionner les lignes comme on le souhaite. À n'importe quel moment, les bulles vont pouvoir être modifiées pour venir les positionner à la bonne place. Vous allez pouvoir tourner évidemment votre élément en 3D pour pouvoir réorganiser les éléments en fonction des besoins. Et si par exemple je déplace ici, hop, ces bulles de repère, j'ai aussi la possibilité de faire en sorte qu'elles suivent directement une arête de façon à vraiment être calées sur l'orientation de notre élément. De la même manière, à n'importe quel moment, vous pouvez venir réorganiser ces dernières. Et, comme d'habitude, la possibilité de faire apparaître la liste des composants. Voilà, comme on a pu le voir, c'est très simple de venir déplacer, de venir créer justement la nomenclature, créer le bullage au niveau de nos éléments. Nous allons maintenant regarder comment venir créer des étapes pour une notice, notamment pourquoi pas pour venir faire le démontage de ce vérin. Donc pour ça, nous allons simplement reprendre plutôt une vue globale de notre assemblage, sauf que cette fois-ci, on n'a pas besoin d'être dans des couleurs fines comme celle-ci, on va plutôt passer sur un mode de couleur un peu moins contrasté, de façon à bien voir les différents composants. On va simplement créer une nouvelle vue pour préciser que l'on vient réaliser donc le démontage de notre élément. De la même manière que précédemment, on va avoir la possibilité de venir sélectionner les composants qui nous intéressent pour venir réaliser notre éclaté par exemple. Sauf que cette fois-ci, on va venir utiliser directement les éléments de face pour venir déplacer à loisir nos composants. Si on a besoin de venir les réorganiser, pas de souci, il suffit simplement de les sélectionner et de venir replacer les éléments à la bonne place. En parallèle de ça, ce qui va être important, ça va être de pouvoir justement expliquer ce que l'on est en train de faire. Donc, on va avoir directement la possibilité de venir dessiner des flèches qui vont venir s'accrocher sur la structure. Voilà, comme ceci. Et comme dans n'importe quelle chose au niveau de Composer, on va avoir la possibilité de venir déplacer ces dernières de façon à les ajuster comme on le souhaite. On a évidemment la possibilité de venir jouer sur les paramètres de notre flèche de façon à faire en sorte qu'elle soit le plus compréhensible par l'ensemble
des collaborateurs. Par exemple, si on a besoin de venir la rallonger en fonction de nos besoins, on va pouvoir réorganiser la vue. Et aussi faire en sorte que nos composants soient par exemple dans une couleur plus visuelle au niveau de cette dernière. Maintenant que notre première vue a été réalisée, on va simplement venir sélectionner nos éléments pour venir justement masquer ce que l'on vient de faire. Et on va venir s'occuper de venir déplacer notre vérin. Voilà, de cette manière-là à peu près. De la même manière, on va simplement demander à ce que les composants changent de couleur pour qu'ils soient beaucoup plus visibles, pour bien montrer que c'est cette partie-là qu'on est en train de travailler, et venir rajouter une flèche pour pouvoir justement expliquer dans quel sens on veut déplacer nos éléments. Sauf que comme on peut le voir ici, notre flèche est actuellement masquée par la protection. Donc simplement, vous avez la possibilité de venir modifier la visibilité de notre élément de façon à faire en sorte qu'il apparaisse en filigrane, donc pour mieux voir ici notre flèche. Donc on va pouvoir après venir réorienter notre vue afin de faire en sorte que le tout soit le plus compréhensible. On va maintenant procéder à la suite. Donc pour ça, on va simplement sélectionner nos éléments de façon à les masquer. Pareil, vous avez des outils qui vont permettre de directement faire en sorte que les éléments qui étaient masqués redeviennent en filigrane, redeviennent effectivement visibles. Et on va s'occuper de venir faire tourner ici notre vérin. Donc comme pour les éléments précédents, on va pouvoir s'appuyer sur la géométrie existante pour faire tourner notre vérin. On va pouvoir par la même occasion venir rajouter une flèche, mais cette fois-ci une flèche circulaire. Donc simplement en s'approchant de la géométrie, on va avoir la possibilité de positionner cette dernière. Et comme pour les éléments précédents, on va pouvoir modifier ces paramètres de façon à augmenter la taille de notre élément, à venir justement jouer sur l'angle de la flèche de façon à bien expliquer le mouvement que l'on cherche à mettre en place. Une fois que ceci est fait, il suffira juste de repositionner notre vue de façon à être cohérent avec la suite. Maintenant, on va s'occuper de venir retirer les axes, comme tout à l'heure. Donc de la même manière, on va venir sélectionner nos éléments. Venir réaliser une vue éclatée. Vous voyez que très simplement, nos éléments vont pouvoir se déplacer. On va faire en sorte, pareil, qu'ils changent de couleur. Et à tout loisir, vous voyez que vous pouvez toujours venir réorganiser pour venir les remettre en place. De la même manière que l'on a mis nos composants rouges, on va avoir la possibilité de faire en sorte que ces composants retrouvent leur couleur originale, de façon à ne pas mettre d'ambiguïté au niveau justement de notre éclaté. Comme tout à l'heure, on va rajouter
un élément pour expliquer comment on vient déplacer le tout. On va pouvoir après l'ajuster en fonction des besoins. Dernière étape, on va retirer évidemment cette partie-là. Et venir s'occuper de déplacer notre vérin que l'on va de nouveau en rouge. Voilà. Et par la même occasion, rajouter une flèche pour expliquer justement comment on va venir déplacer ce dernier. Voilà, donc on retrouve ici les différentes étapes qui ont pu être créées afin de venir démonter notre vérin. Donc comme on a pu le voir, c'est rapide et facile de venir créer ces différentes étapes pour mettre en évidence les zones importantes dans la notice au niveau du démontage. Maintenant, on va venir se pencher sur l'export du contenu graphique de nos éléments. Et on peut se baser directement aussi sur cette vue-là. On va retrouver ici un atelier qui nous permet de pouvoir exporter nos images en ce qu'on appelle une image raster, en BMP, TIFF, JPEG, PNG. Vous voyez qu'on va avoir la possibilité de pouvoir justement retrouver des images haute résolution et venir par exemple faire un aperçu qu'on va retrouver au niveau de Windows, de l'export de notre image. Mais on a aussi la possibilité, si je prends par exemple, si je reviens par exemple sur cette vue-là, de pouvoir aussi créer ce qu'on appelle des illustrations techniques et donc de demander à visualiser ça au format SVG, format très léger que vous allez pouvoir ensuite venir intégrer directement au niveau de vos navigateurs web. On va retrouver pareil la notion de surbrillance, mais l'intérêt aussi du format SVG, c'est que vous allez pouvoir justement, vous voyez, réduire la taille de votre écran et la qualité visuelle restera toujours identique parce qu'on est sur vraiment une image vectorielle. Donc l'intérêt, on exporte en masse les différentes images, on peut choisir de faire l'image de haute qualité en choisissant les réglages au niveau des résolutions, mais aussi l'intérêt de pouvoir exporter du format vectoriel et interactif parce qu'on a la possibilité de mettre des liens justement dans ces images vectorielles pour pouvoir passer d'image vectorielle en image vectorielle et ainsi rendre vivant des images fixes si vous avez besoin de partager un contenu en ligne par exemple. On va maintenant se pencher sur la partie vidéo. Donc, on va regarder ici comment rapidement on peut venir créer une vidéo déjà à partir des contenus que l'on a réalisés. Donc, directement, vous allez pouvoir profiter de cette barre d'animation. D'accord ? On passe automatiquement dans un mode ici de vidéo. Et on va pouvoir préciser simplement en glissant les éléments. Vous voyez, par exemple, si on passe directement, on attrape les vues, on vient les glisser sur les différents repères dans le chronogramme,
Et très simplement, on va commencer à venir créer une animation. Alors, qui sera évidemment peut-être pas parfaite dès le début. Il va y avoir des ajustements à faire. On voit effectivement les éléments qui apparaissent, disparaissent. Il y a peut-être encore des choses à venir rajouter. Mais ça permet déjà d'avoir un premier jet au niveau de notre animation. Et si par exemple je viens sélectionner un élément, on a la possibilité de voir uniquement les clés de cet élément et faire en sorte que, par exemple, il reste opaque tout le long de la translation. Donc pour ça, on va simplement venir retirer les différents éléments. Et si je reviens depuis le début, vous voyez maintenant qu'il reste opaque. Donc comme on vient de le dire, on réutilise les images, on gagne du temps, on va pouvoir aller beaucoup plus loin évidemment dans le paramétrage de toutes les actions et surtout ça va vous permettre de pouvoir mettre en valeur votre produit par le biais d'une animation claire et simple. Dans cette dernière partie, nous allons traiter de la documentation interactive que l'on va pouvoir générer avec Composer. Et pour ça, on a la possibilité de venir effectivement rajouter des éléments au niveau de l'interface, comme des boutons de navigation pour passer d'une vue à l'autre ou d'une fenêtre à l'autre. La possibilité aussi de venir rajouter des logos 2D, des images 2D à l'intérieur de la structure. Donc là, ces flèches vont pouvoir permettre de naviguer d'une vue vers l'autre. On va avoir la possibilité aussi de venir rendre interactif justement ou sensitif certains éléments. Donc par exemple, en remarquant qu'ici, on va avoir un lien vers une vue, d'accord, au niveau du composant, la vue en question étant cette deuxième vue KnuckleKit qui est présente ici. Quand on prend cette première vue, qui est un petit peu la vue de base, on retrouve aussi ce logo qui est présent en haut à droite. Ce logo, il suffit juste de l'insérer dans une vue et on va pouvoir après automatiquement le mettre à jour dans toutes les vues désirées, ce qui évitera évidemment de devoir refaire ça pour chacune des vues. Idem pour les boutons de navigation. Où on a la possibilité de venir aussi glisser directement des vues qui, une fois dans l'interface interactive, vont nous permettre de servir aussi de boutons, comme les boutons de navigation qu'on a pu voir précédemment. Vous voyez ici qu'on a la possibilité aussi d'utiliser les lignes magnétiques de façon à caler tous ces éléments. Donc, une fois que tout ça a été préparé, on peut aussi rendre sensitif certaines parties, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer ce qu'on appelle des vues qui vont nous permettre de pouvoir mettre en position des éléments sortis, des éléments rentrés, avec justement uniquement un lien sensitif en cliquant dessus, qui vont renvoyer l'une vers l'autre. Une fois qu'on a terminé tout ça, on va pouvoir publier ça au format HTML, ce qui va nous donner ce genre d'interface. Donc ici, on va retrouver nos éléments. Donc simplement en cliquant dessus, vous voyez que l'on peut faire sortir ou rentrer notre bras. On reste toujours sur un élément qui est 3D, donc dans lequel on va pouvoir naviguer. De la même manière, en sélectionnant les vues ici, vous allez pouvoir passer de vue en vue pour pouvoir visualiser le démontage des différentes parties qui concernent ce vérin, comme on a pu le voir précédemment dans la présentation. De la même manière, l'autre bouton va nous permettre de retrouver les vues éclatées qu'on avait pu réaliser et pareil, en cliquant sur un des éléments, on retrouve l'éclaté ici uniquement de ce sous-ensemble. Donc, cette interface HTML va être très pratique lorsqu'on a besoin à l'intérieur de notre écosystème, dans un intranet, de pouvoir diffuser ces images. Ça va pouvoir s'intégrer, je dirais peut-être dans une interface HTML plus complexe au niveau de l'entreprise. L'autre possibilité, évidemment, ça va être de visualiser ça directement dans le player de Composer, qui est gratuit, qui est intégré avec toutes les licences, notamment SolidWorks, où on va exactement pouvoir faire la même chose, mais directement en lançant effectivement ce player.
avec la possibilité de retrouver des barres d'outils pour pouvoir visualiser la vidéo, par exemple, que l'on a créée précédemment avec les différentes images. Voilà ce que l'on peut dire un petit peu sur ces documentations interactives que l'on va pouvoir créer avec SolidWorks Composer. Donc l'intérêt, le lien entre les vues automatiques, la mise en valeur du produit. On reste sur un élément qui est toujours 3D, donc on va pouvoir tourner tout autour et passer de séquence en séquence en fonction effectivement des besoins. Merci de votre attention. La présentation arrive à sa fin. Vous allez découvrir les prochains rendez-vous pour les futurs webinaires. Et ne vous inquiétez pas au niveau des questions. Sous 24 heures, les collaborateurs de Visiative vous répondront sans aucun problème. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt.